Le 21 janvier dernier, il y a cet incendie qui a détruit une maison ancestrale au 30 rue Saint-Joseph à Sainte-Thérèse. On en a parlé ici dans sa dimension historique. On va regarder avec vous le volet plus de l'intervention et la dimension humaine de l'événement. Oui, tout à fait, parce que le 30 rue Saint-Joseph était une maison de chambre qui accueillait 12 occupants, tous et toutes des gens vivant dans une situation précaire. Alors, je rappelle les faits tels que rapportés par un communiqué partagé sur le site Internet de la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville. Vers 10h30 le 21 janvier, plusieurs appels ont été reçus par les services d'urgence pour déclarer l'incendie. J'ai été témoin de la scène puisque ça s'est produit juste derrière les bureaux, les studios de TVBL. La maison a brûlé toute la journée, un grand panache de fumée s'en échappait et rendait la visibilité difficile à certains moments dans les alentours. Plusieurs bâtiments avoisinants ont été évacués par mesure de sécurité. Certains résidents incommodés par la fumée ont été pris en charge par les paramédics sur place, comme on peut lire dans le communiqué. Vu l'ampleur de l'incendie, une dizaine de services d'incendie et d'associations de pompiers de la région ont été dépêchés sur les lieux. Le feu a atteint la 4e alarme, donc ce qui signifie un grand niveau d'urgence dans le jargon des services incendie. Et le bâtiment a dû être détruit la journée même, alors même qu'il fumait encore, car les dégâts étaient trop importants. La RIPTB n'avait pas d'autres informations plutôt à me transmettre. L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de cet incendie. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Non, tous les occupants ont heureusement eu le temps de sortir à temps. Certains résidents, par contre, auraient peut-être perdu des animaux, mais ce n'est pas confirmé. Par contre, certains des occupants étaient en état de choc. On peut écouter à ce sujet Lynne Lachance, qui est directrice générale adjointe du Resto Pop, l'organisme qui a pris en charge les résidents du 30 rue Saint-Joseph dès que la catastrophe s'est déclarée. T'sais, je me souviens d'un, entre autres, qui me disait « Lynn, je vois encore le feu, je me vois, il y avait de la boucane partout, puis tout ça. » Il pleurait, il était gelé parce qu'il y en a qui sont arrivés ici en bas de pyjama. Donc, pieds nus, torse nu, fait qu'ils sont rentrés ici comme ça. Fait que là, nous autres, c'était « OK, où sont les couvertes électriques? » Sort des bottes, des manteaux, des bas, des hot pads, on faisait tout pour les réchauffer, café. Il était sur la panique, là. Je veux dire, ils ont tout perdu. Et comment on est venu en aide à ces gens-là? Alors, le Resto Pop s'est proposé pour s'occuper des résidents qui sont des utilisateurs de leur service. La Croix-Rouge a aussi été dépêchée sur les lieux habituellement dans ce genre de situation. L'organisation offre des séjours de quelques nuits à l'hôtel. Le Resto Pop s'est plutôt arrangé avec la Croix-Rouge pour récupérer ces fonds et offrir un soutien plus structurant aux résidents. L'organisme de Sainte-Thérèse a donc accueilli pendant 5 nuits ces personnes, leur offrant les repas et du soutien psychosocial. Lynne Lachance note la collaboration très appréciée du milieu, que ce soit le CIS des Laurentides, les organismes de la région qui sont venus porter main forte avec leur expertise et même des citoyens de la ville avec des dons. On peut l'écouter. On dit tout le temps quand il y a un malheur, il arrive quelque chose de beau, mais la solidarité là, est absolument incroyable à Sainte-Thérèse. Là. C'est quelque chose. Les citoyens, les partenaires sont extraordinaires. Et qu'est-ce qui arrive maintenant avec ces 12 résidents? Alors, 3 d'entre eux ont pu être localisés temporairement dans des chambres grâce aux efforts du milieu. 3 autres se trouvent maintenant chez de la famille, mais il y en a toujours 6 qui sont à l'hôtel, pris en charge par la Croix-Rouge, sans trop savoir ce qui les attend. Peut-être une place dans des HLM, mais aucun qui se trouve près des services auxquels ils ont droit. Madame Lachance déplore que le manque de place en hébergement rende le futur de ces personnes si incertain. C'était 12 personnes dans une situation précaire, fait que c'est des relogés dans des logements abordables. Il y en a plus. Il y en a plus de logements abordables. Non, ils n'ont plus rien, là. Ils sont dans la rue, là.